À l'autre bout de la ville, les combats s'intensifient. Ici, dans le quartier chrétien, soutien traditionnel du président Bachar el-Assad, la vie continue. Dans cette zone contrôlée par l'armée régulière, Fouad a choisi de garder son commerce ouvert. Rien, pas même les menaces de frappes occidentales ne lui feront quitter son pays. Aucun vrai Syrien ne quitte son pays, sa patrie. Vous savez, nous les chrétiens, avec les musulmans, nous vivons comme une grande famille. Je vis comme ça, et ce n'est pas prêt de changer. Des rues paisibles, en apparence seulement. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est une musique, nous la connaissons par cœur, n'ayez pas peur. Anakouri vient de Maloula, une ville chrétienne au nord de Damas. Il ne croit pas aux accusations d'attaque à l'arme chimique. Pour lui, la menace vient de la rébellion. Ce ne sont pas des rebelles, ce n'est pas le bon mot pour eux. Je veux être clair, ce sont des terroristes qui viennent d'Afghanistan, de Tchétchénie, de partout. Ici, l'ennemi, pour ceux qui acceptent de s'exprimer, ce n'est pas Bachar el-Assad, mais bien les rebelles accusés de compter des islamistes d'Al-Qaïda dans leur rang. L'Europe et la France sont accusées, elles, de s'être trompées de camp. Ces menaces ne sont pas nouvelles, ça fait 3 ans qu'on vit avec. Mais je voudrais poser une question à la France. Pourquoi elle soutient des terroristes? Pourquoi, avec l'Europe, elle les finance pour ensuite venir nous attaquer? Nathalie est enceinte de 7 mois et comme son mari, elle n'envisage pas de quitter la ville. Je suis d'accord avec lui. Tant que la situation n'est pas dangereuse à 100%, nous resterons ici. C'est notre décision. Pour ce jeune couple d'origine arménienne, la vie semble suivre son cours comme si de rien n'était, comme si leur église n'avait pas été attaquée à la roquette il y a 2 semaines. C'est notre église. C'est là que la roquette est tombée. Selon eux, leur lieu de culte n'avait jamais été attaqué avant l'arrivée de ceux qu'ils appellent là encore des terroristes. Le gardien de l'église garde lui encore les séquelles de l'attaque. Blessé au niveau du thorax et des jambes, lors de l'attaque, une vitre lui est tombée sur le dos. Il a surtout vu mourir un homme. J'étais assis à côté d'une personne qui m'a dit de m'en aller, d'aller près de l'olivier, plutôt que de rester là. Alors je me suis éloigné. Puis une deuxième roquette est descendue sur nous. Elle a brisé le verre. C'est là que je me suis blessé le dos. 2 semaines après l'attaque, il reste toujours choqué et n'espère qu'une chose. La paix. On veut la paix. Nous, on ne veut pas la guerre. Juste la paix. S'ils n'ont plus peur des détonations, les habitants du quartier de Bab Sharki espèrent malgré tout que l'Occident ne mette pas ces menaces à exécution.